Maëlys et le royaume des nuits douces. Maëlys avait 6 ans et demi, 2 couettes de travers et des rêves plus grands que sa chambre. Elle n'était pas très fan de l'école, ni du poisson pané, mais elle adorait une chose par-dessus tout, imaginer qu'elle était une princesse. Pas une princesse qui reste assise à faire des sourires. Non, une princesse aventurière, avec un dragon, une robe qui change de couleur et un château qui touche les étoiles. Tous les soirs, elle se pressait d'aller dormir, le cœur battant. « Déjà au lit ?» s'étonnait sa maman. « Oui, je suis fatiguée, très fatiguée. » Mais en vrai, elle n'attendait qu'une chose, rêver sa vie rêvée. Dès que Maëlys fermait les yeux, quelque chose de magique se produisait. Un nuage rose descendait doucement dans sa chambre, l'enveloppait dans sa couverture et l'emmenait loin, très loin, au royaume des nuits douces. Là-bas, elle devenait princesse Maëlys d'Étoile-Cœur, avec une couronne brillante et une robe qui flottait comme une bulle. Elle parlait aux écureuils, volait sur le dos d'un dragon nommé Popcorn et mangeait des glaces qui ne fondaient jamais. Son château flottait sur une colline de chamallows et tous les habitants l'adoraient. Elle dansait avec les étoiles et organisait des fêtes de licornes. C'était son monde. Son vrai monde, pensait-elle. Mais au réveil, tout redevenait gris. Le chat faisait tomber son bol. Papa perdait ses clés. Maman disait « Dépêche-toi, au moins 20 fois. » Et l'école, trop bruyante, trop normale. Maëlys soupirait souvent. « Tu ne veux pas jouer avec moi ?» lui demanda Matisse, son meilleur copain. « Pas maintenant. Je suis fatiguée. » Mais ce n'était pas vrai. Elle n'était pas fatiguée, juste triste de ne plus être une princesse. Elle passait ses journées à attendre la nuit. « C'est mieux là-bas », pensait-elle. Un soir, elle se glissa dans son lit plus vite que jamais. Elle ferma les yeux très fort. Elle attendit son nuage rose. Elle attendit encore. Mais rien ne se passa. Pas de vent doux, pas de lumière dorée, juste le noir. Et le silence. Elle ouvrit les yeux. Elle était toujours là, dans son lit, dans sa chambre, dans le monde normal. Nuage ? Dragon, où êtes-vous ? Un petit plop retentit, et une boule de lumière apparut au pied du lit. Bonsoir, Maëlys, dit une toute petite voix. C'était un drôle de petit être tout rond, avec des lunettes et des chaussures en nuage. Qui es-tu ? Demanda Maëlys. Je suis Gloup, je garde les rêves quand ils ont besoin de repos. Maëlys fronça les sourcils. Pourquoi mon rêve est parti ? Gloup s'approche. Tu as fermé ton cœur au monde réel, et sans ouverture, les rêves ne peuvent plus passer. Mais mon monde à moi est mieux. Je suis une princesse là-bas. Et ici ? Demanda Gloup doucement. Tu n'es rien ? Maëlys ne répondit pas. Gloup sortit une toute petite clé dorée. Cette clé ouvre ton royaume de rêve, mais elle ne fonctionne que si tu aimes un peu les deux mondes. Les deux ? Celui des étoiles et celui de la tartine trop beurrée. Il lui sourit. Rêver, c'est merveilleux. Mais vivre, c'est précieux. Regarde autour de toi. Il y a de la magie si tu choisis de la voir. Puis il déposa la clé sur l'oreiller. Essaie de main, ouvre les yeux et regarde. Et plop, il disparut. Le matin suivant, Maëlys se réveilla, avec la clé dans la main. Elle descendit sans grogner, dit « Bonjour papa » avant qu'il fasse tomber sa tartine, et rit quand le chat éternua dans la plante. À l'école, elle dessina un dragon, puis le prêta à Matisse. « Tu veux qu'on construise un château avec les coussins ?» Il hocha la tête, tout surpris. Ce jour-là, Maëlys vit plein de petites magies. Un papillon qui se posait sur sa main, un arc-en-ciel dans une flaque, un câlin qui durait 2 secondes de plus. Elle sourit. Gloup avait raison. Le soir venu, elle monta dans son lit, glissa la petite clé sous son oreiller et ferma les yeux. Le nuage rose revint. Popcorn l'attendait en battant des ailes. « Tu es là !» cria Maëlys. « Bien sûr !»
répondit le dragon. « Mais tu es différente. Tu brilles plus qu'avant. » Elle monta sur son dos, le cœur léger. Et dans son château de nuages, entre deux éclairs de rire, elle chuchota. « Maintenant je sais. Je suis une princesse de rêve, mais aussi une aventurière du quotidien. » Et c'était encore mieux qu'avant. Les rêves sont des trésors, mais la vraie magie se cache aussi dans les petits instants du quotidien. Quand on ouvre son cœur au monde, chaque journée peut devenir une aventure, même sans couronne ni dragon. Bonne nuit, mes petits rêveurs.